Bonjour, mon nom est Miro Lacasse. J'ai interprété le rôle de Bing dans le film Les Dangereux. Vous écoutez le balado des Dangereux. On ressort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des Dangereux. Alors bonjour, bonsoir, peu importe quand est-ce que tu m'écoutes, public, c'est toujours un immense plaisir d'animer le balado des Dangereux. Marc-André Roy au micro, et là on est rendu quand même au 6e épisode du balado des Dangereux, assez surprenant, merci, comme je dis à chaque fois, j'y crois pas, mais on s'est rendu à 6, et là, on a selon moi un de mes personnages préférés aujourd'hui dans le film Les Dangereux, Miro Lacasse, salut, comment ça va? Salut Marc-André, ça va très bien. Quand je t'ai contacté, j'ai le goût de savoir, pensais-tu que c'était sérieux cette démarche-là ou t'étais comme c'est un asti de fucké? Non, en fait, non. Suite aussi, tu m'as donné aussi le lien de ta page Facebook. Oui, c'est vrai. Puis c'est là aussi que j'ai vu que tu avais fait une rencontre, une entrevue avec Véronique. Puis bon, puis tu es un enseignant. Puis en fait, je trouvais ça particulier de réouvrir cette boîte de Pandore-là. Mais je trouvais ça, why not, de bon augure qu'on puisse en parler, puisque c'est tellement silencieux sur le sujet depuis plusieurs années. Fait que, avoir une conversation là-dessus. Fait qu'on part ça, le balado des Dangereux. En 2001, donc avant les Dangereux, Miro Lacasse faisait quoi dans sa carrière? Il était où? Miro a fini l'École nationale de théâtre en 1996, puis de 96 jusqu'à l'avenue de ce projet-là a fait essentiellement beaucoup du théâtre et quelques incursions au cinéma, à la télévision. Mais, de façon... j'étais en train de faire mes devoirs, là. Fait que j'ai fait beaucoup de la scène au théâtre à Montréal. Là, je sortais d'un 4 ans de tournée internationale européenne avec le spectacle littoral de Wajdi Mouawad. OK. Puis on était à ce moment-là aussi en processus pour en faire une version cinématographique. OK. Et le projet Dangereux apparaît comment dans ta carrière? Suite à une audition dont j'étais, je pense, assez perplexe d'avoir la chose en question. Et ce qui n'a pas été le cas. J'ai reçu un coup de téléphone... puis de Louis qui me disait on le considère, je te reviens si ça passe au conseil. Puis tout d'un coup, j'ai reçu un autre téléphone de Louis qui m'a dit bienvenue dans l'équipe. Mais comment Louis te connaissait si t'avais zéro expérience de cinéma? Parce que j'ai regardé ta fiche IMDb avant, il y a presque rien, il y a seulement justement ce que tu disais, le théâtre. Comment il est venu qu'il a connu ton nom, là? De fil en aiguille, c'est-à-dire que souvent quand on commence à œuvrer dans ce milieu-là, on va chercher des permis de travail avec des plus petits rôles, de la figuration. Moi, j'ai fait de la figuration sur des projets de Daniel Steele. Oh, quand même! Fait que, ça, c'est un exemple. On fait de tout pour essayer de devenir un membre officiel certifié à l'Union des artistes. J'avais fait un épisode dans Histoire de filles. OK. Avec Christian Bégin, je pense qu'il s'appelait Pene à l'Arabiata. Oh boy! Ça, c'est du nom, ça, là. Oui. C'est comestible. Et puis, suite à ça, je crois que, suite à mon audition, puis la discussion qu'il y a eu entre Louis et Richard Goudreau, le producteur, ils ont regardé ça, puis ils ont changé leur fusil d'épaule. Ah ouais? Parce que je l'ai su plus tard en regardant les storyboards qu'on avait du film. Storyboard qui a été vraiment fait par un BDiste, parce que des fois, les storyboards qu'on a, où est-ce qu'on voit scène par scène, un peu ce qu'on prévoit faire ou tourner comme sous quelle angle. Des fois, c'est un peu bonhomme allumette ou c'est assez sommaire. Mais là, tu avais vraiment un BDiste qui avait été engagé pour faire tout le décortiquage puis les scènes dessinées de tous les plans. Et puis, Bing, en fait, était un grand gaillard de genre 6 pieds 3, 6 pieds 4. C'était un bouncer. OK, c'était un gros colosse, là. C'est ça. C'est ça qu'il avait comme vision au départ avec des cheveux très courts léopard. Puis... Quand tu dis léopard, c'est genre Dennis Rodman, là, genre blond et alterné de couleur? Oui. Ah mon Dieu, wow! C'était ça qui était prévu. Puis en fait, ils ont tenté ça avec moi aussi dans le personnage de Bing.
Là, je vais te faire une digression. Tu me ramèneras à acheter un peu TDA, pas de H. Ah, mais vas-y. Fait que quand j'ai tourné Les Dangereux, j'avais les cheveux aux épaules. Ah ouais? Et c'est une perruque que j'ai. Et il fallait me ramener tous les cheveux à l'intérieur. Puis j'ai une perruque très courte. Attends, t'es en train de me dire que c'est pas tes vrais cheveux. Là, je suis comme sous le choc, ça paraît pas que c'est une perruque, là. C'est tout à fait une perruque du début à la fin. Oh my God! Parce que c'est ça, les cheveux aux épaules. Puis ils avaient fait des tentatives de teinture pour que ça devienne léopard. Puis finalement, ça a plus l'air d'un tapis bariolé couleur brun et 70. Là, mais l'objectif, c'était un peu ça. Mais donc, je reviens à... c'est ça, ils prévoyaient avoir un colosse pour interpréter Bing, pour avoir comme compère à Boiteuse. Puis finalement, ils ont choisi l'échalote que je suis. Mais ça a donné, selon moi, d'excellentes scènes. En tout cas, on en reparlera plus tard. Oui. Puis, dans le fond, le tournage, t'as commencé... Comment ça a commencé? Comment t'es arrivé sur le plateau? C'était quoi tes premières scènes? De mémoire, puis oui. Faut pas se fier à ma mémoire, mais si je retourne le plus loin en arrière, je pense que ça commence un peu chronologiquement où les premières fois où on voit Bing, c'est-à-dire les scènes de ruelle avec François Chénier. Oui. Dans la ruelle ou le resto chinois. En tout cas, dans le film, ça se passe proche du resto chinois. Exactement. En tout cas, où il se fait agresser par Bing. Puis, autre anecdote, j'étais pas un grand expert en combat, mais j'avais déjà fait d'autres affaires dans d'autres projets. Puis là, j'étais en train de répéter avant les scènes avec François de mon bar. Puis je disais, là, tu vas te mettre sur le ventre, puis je vais te taper avec mon pied, mais avec la plante. Fait que là, on répétait à répétition. Puis Richard Gaudreau venait voir juste... je pense qu'il trouvait ça le fun qu'on soit impliqué puis travaillant, mais en même temps, ils vont-tu se blesser, eux autres-là? Fait que je pense que ça a été pas si pire. François te le dira peut-être si je l'ai magané ou pas à ce moment-là, mais on s'est fait une belle petite séance de répétition de coups de pied dans le ventre. Puis il n'y a pas eu de vrai coup de pied qui s'est donné, il n'y a pas eu de blessé, absolument rien. Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Il te le racontera. Ah, ben c'est ça. On essaie d'ailleurs de l'avoir, on le salue. Je te le souhaite. On se le souhaite. Puis quand tu as tourné Les Dangereux, l'ambiance sur le plateau, c'était comment? Pour moi, très bonne. Okay. Moi, j'ai un très bon souvenir de tout ce mois-là de tournage. C'était un environnement qui était complètement assez nouveau, c'est-à-dire pas tant le cinéma, mais que ce soit un gros projet avec un gros financement, un gros casting. Mais j'étais un peu en train de faire mes devoirs. Donc, de découvrir le département de tout le monde. Moi, je suis bien curieux, c'est-à-dire qu'il y a mon travail à moi, mais j'adore comprendre comment la technique fonctionne, comment est-ce que la DOP fonctionne, on choisit quoi, comment ça s'appelle ce cadre-là. Fait que j'essaie d'assimiler, j'étais une éponge à ce moment-là. En même temps, un imbécile heureux, dans le sens que... un peu comme le personnage. Ben, on met un peu de soi dans chaque personnage, mais c'est ça. Donc, mes oreilles étaient ouvertes, mais beaucoup à l'artisanat de ça, ou en tout cas du côté boulanger qui fait son pain. C'est une image qui revient beaucoup dans mon travail, là, mais j'aime le côté apprendre à faire du pain. Ouais, genre maître-élève, là, un peu dans ce style-là. Ben, même si j'avais quelques années derrière moi en interprétation, c'était nouveau, tu sais. Puis t'avais la chance de jouer avec deux grosses pointures, Dominique Kennel et Guy Nadon. C'était comment cette expérience-là de jouer avec des aussi gros noms québécois? Là? Ben moi, je les considérais pas comme des noms parce que Guy, a déjà été mon enseignant à l'École nationale. Ah, OK. Fait qu'on avait déjà un rapport, tu sais, maître-élève, puis... en fait, je dis maître-élève, là, mais individu à l'individu, là. Puis Dominique, on avait déjà joué ensemble aussi dans un autre projet de Wajdi Mouawad qui s'appelait Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Puis je connaissais déjà le travail de Dominique. Fait que moi puis Dominique, je pense qu'on se sentait un peu comme des extraterrestres dans ce projet-là. Mais en même temps, tu sais, si tu remarques le cast qui est alentour, les deux personnages principaux, c'est des gens aguerris, puis c'est pas mal tous des gens de théâtre, tu sais. Fait qu'on se sent en famille. C'est vrai, ça. Puis ton plus beau moment sur le plateau, ton plus beau moment de tournage, ça serait quoi? Ça dépend de quel genre de moment on parle. Ben vas-y, on a tout le temps. Ben, je vais commencer par ça parce que c'est un des apprentissages où moi j'ai fait, tu sais, j'étais un acteur de théâtre qui débarquait dans une affaire commerciale.
j'étais un peu puriste, puis et jeune. Fait que mon rapport, si tu veux, artiste et producteur, j'étais un peu méfiant de qu'est-ce que... c'est quoi ce monde-là, cette patente-là? C'est des gens qui veulent faire des affaires, c'est des gens qui sont passionnés par l'art, ou je savais pas. Puis j'ai regardé Richard Goudreau travailler dans ce projet-là, puis je peux te dire que il y a une journée, on tournait une scène, moi puis Guy Nadon, où on est dans l'espèce de camionnette qui vend de la crème glacée. Oui. Puis Guy et moi, on se donne la réplique. Et pour des questions de cadrage, c'était impossible pour Guy de conduire la camionnette tout en étant dans le shot. Ah ouais. Fait qu'il devait, si tu veux, se pencher dans le cadrage, mais c'était physiquement impossible. Puis là, on cherchait à ce moment-là, pour que ça soit faisable, un technicien qui allait conduire. Et Richard, d'office, a dit « C'est beau, je vais le faire. » OK. Fait que cette scène-là, d'interaction entre boiteuse puis Bing, c'est Richard qui est en train de conduire la camionnette. OK, quand même. Puis moi, ça a fait « Attends un peu, OK. » Le gars, il est trooper. Puis c'est un gars d'équipe. Fait que ça a vraiment complètement changé ma perception. C'est jeune, puéril. J'ai vu un gars impliqué, curieux, présent, à poser des questions, à voir comment se passent les choses, à savoir si tout le monde est bien. Puis, mais tu sais, tu sens, ce que j'ai senti à cette époque-là, que c'était un gars de famille, puis un gars d'équipe, puis côté travail, moi j'ai un très bon souvenir, puis ça a tout changé ma perspective après ça dans le travail. Puis sinon, scène avec les comédiens, ça ressemble plus, parce que là, tu as parlé beaucoup aussi du derrière la caméra, mais avec les comédiens, la scène où tu as eu le plus de plaisir, ça serait quoi? Je vais le dire par chauviniste, là, mais enfin, en même temps, c'est parce que y a la scène de désintoxication du chien de Pavlov, quand je l'ai lu, déjà sur papier, ça me plaisait beaucoup. Puis j'avais une petite idée où est-ce que j'allais m'en aller avec ça dans ma tête. Ouais. Quand on s'est ramassé en tournage pour le faire, Louis me proposait quelque chose, puis il y avait un petit quelque chose en dedans de moi où je discutais avec lui, je dis « Laisse-moi faire, fais-moi confiance, parce que je pense que je sais où est-ce que je m'en vais avec ça. » Fait qu'on a commencé à le faire, et à le faire, et à le faire. Puis juste pour la réaction qui se passait sur le plateau, c'est quand même eu un petit hype. Mettons que j'ai bien dormi à la fin de la journée. Mais tu sais jamais, qu'est-ce qui va rester en bout de ligne. Puis quand on était en salle à la première représentation, et là, la réaction, elle a été spontanée, instinctive. J'ai fait « Yes! » Je l'ai eu, tu sais. Ouais. Fait que c'est encore là, c'est ça, heureux que l'intuition ait suivi le résultat, mais ça, tu sais jamais. Ouais, c'est ça. Puis toi, dans le fond, tu gardes des bons souvenirs de travailler avec Richard Goudreau et Louis Saya. Oui. Oui. Puis est-ce que, dans le fond, quand tu tournais ça, tu savais que le film allait, genre, ça allait être mal reçu? Quand on tournait, est-ce que tu savais que le film était peut-être pas si bon que ça? Ou bon an, mal an, on y allait, puis l'ambiance, ça avait quand même l'air de bien aller, là? Ben, on ne pouvait pas avoir le recul encore du résultat final, ou en tout cas de qu'est-ce qu'il allait. On tourne énormément de choses, puis après coup, tu sais pas qu'est-ce qui va en rester ou comment ça va être approché ou abordé, parce que, bon, il y a du montage, il y a l'édition, bon, tout ça. Il y a, sur papier, ce que tu as, c'est quand même un scénario puis des dialogues. Parfois, avec des collègues, en blague, on se disait « Oh, aujourd'hui, c'est ça que tu as à dire, toi. Ben, on tape dans la main. Bonne chance. Organise-toi avec ça. » Mais attends, quand tu dis « bonne chance », ça veut dire que le dialogue, c'était peut-être pas top qualité? Point d'interrogation. C'est-à-dire que en humour ou en comédie, parce que c'est quand même une comédie qu'on faisait, des fois, le sens comique est assez évident par écrit. Puis d'autres fois, c'est un point d'interrogation. Des fois, tu peux savoir que la situation... Ben, tu peux savoir que la joke est bonne ou pas, là, tu sais. Oui. Des fois, tu fais point d'interrogation, je sais pas si ça marche, comment je la fais passer, tu sais. Fait que des fois, c'est évident, puis d'autres fois, tu fais, je sais pas comment la sortir, celle-là, tu sais.
Est-ce que toi, dans ce que t'as tourné, il y a eu des scènes où t'étais comme OK, je suis pas sûr de la joke, mais je vais le faire pareil, ou tu savais où est-ce que ça s'en allait quand même? Ben, comme par exemple, la scène où Bing se met le fusil dans les pantalons. Ouais. Tu sais, Louis proposait une chose très expressive où Bing allait hurler ses poumons et tout ça. Moi, j'ai dit, je pense que ça va être... Mais je sais pas si ça va être plus drôle ou pas, parce que moi, je me dis tout le temps que Bing, ça prend du temps avant que ça se rende à la neurone, que le cerveau envoie l'information pour que ça réagisse. Ouais. Je me dis, c'est peut-être plus drôle si c'est plus intérieur. Puis Louis m'a suivi, mais il était pas sûr. Puis moi non plus, j'étais pas sûr. Fait que je sais pas si bout de ligne, tu sais, si ça, ben, c'est à tout un chacun, en tant qu'auditoire, à trouver ça drôle ou pas, là, tu sais. Puis tu me disais en pré-entrevue que Louis Saya et Richard Goudreau étaient comme semi-préparés à encaisser les coups sur ce film-là. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Ouais, pour Louis, je me souviens pas exactement. Mais c'était dans l'air. Dans le sens que il allait faire ce que eux autres voulaient faire, de la manière qu'ils voulaient le faire, mais il s'attendait pas à une réception très gentille de tout ça. En fait, moi, d'une phrase que je me souviens, je sais pas qui l'a dit, là, comment, mais ça fait quelques années qu'ils nous attendent, tu sais. Ah ouais? Pourquoi tu penses qu'il aurait dit ça? Je sais pas, moi, je n'étais pas encore, tu Ouais. sais, dans le sens que, en tant que vierge... Vierge acteur? Ouais, je suis en train de me faire dévierger, qu'est-ce que tu veux? Mais, sans utiliser des mots spécifiques, je sais que c'est des choses qui étaient conscients, mais qu'elle allait faire avec, tu sais. Il y a une scène que je me suis dit que j'allais te le demander quand on allait voir. La finale du film. Oui. Je sais que ça se termine sur un mariage, et là, c'est toi qui prends la photo. Oui. Je me suis toujours demandé pourquoi cette finale-là. Est-ce que toi, quand t'as lu le scénario, c'est la finale d'origine, ou ça a comme été changé? Parce que, pour vrai, j'étais comme... C'est assez drôle qu'on brise le 4e mur dans cette finale de film-là. Oui, puis c'était tout à fait ce qui était prévu, ce qui était volontaire aussi, de mémoire. Puis, tu trouvais pas que je sonnais comme Jean Chrétien? Je te dis ça de même. Quand tu dis « Hey, ça marche », ça termine, c'est la dernière phrase qu'on entend du film avant qu'il y ait une genre de salsa Congo qui embarque. Ouais, mais ça, moi, je savais même pas que ça allait finir par « Hey, ça marche », parce que c'est rajouté. C'est une reprise d'une autre affaire que j'avais tournée plus tôt, qui ont rajouté en édition à la fin. Fait que, parce que ça se passe dans le black, hein. Oui, c'est ça. T'entends « Hey, ça marche », puis là, il y a la chanson de fin qui embarque, là. Ouais, parce que ça, c'est récupéré d'une autre scène où est-ce qu'il y avait son fusil. Mais, oui, non, c'était tout à fait ça. Non, je dis Jean Chrétien parce que dans l'exécution de cette affaire-là, tu sais, Bing, c'est déjà une composition. Ouais. Fait que, même si on a des ressemblances avec nos compositions, là, fait que je me suis tellement cassé la tête à faire comment Bing va composer un autre personnage alors que lui est déjà assez composé. Ouais. Puis quand je l'ai réécouté après, j'ai fait, finalement, t'as fait Jean Chrétien. Tournez-vous un petit peu à gauche et maintenant un petit peu à droite. Ah, mon Dieu, oui, moi, c'est vrai. Ça me fait rire parce que je trouvais que ça sonnait comme ça en bout de ligne après. Mais non, c'était ça qui était prévu. Puis à la fin, Richard, il me dit, garde-toi, tire dans l'écran. T'sais. Ah, c'est quand même cool, ça, de sa part du moins. Oui. Et là, le film termine. Là, est-ce que toi, t'as assisté, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé qu'il y a eu un visionnement d'équipe. Est-ce que toi, t'as le souvenir d'être allé à ce visionnement d'équipe-là? Moi, j'ai le souvenir d'avoir été en visionnement. J'ai pas le souvenir d'un tapis rouge. Fait que j'imagine que c'est le visionnement d'équipe parce que ma mémoire est pas claire à lequel, quand. Mais je me souviens d'un. Mais c'était une année où j'étais très occupé. Je tournais un autre projet. J'allais embarquer dans une autre vie, une vie circassienne. Fait que c'était olé, là. Fait que... mais oui, je me souviens d'avoir vécu mon premier visionnement. La première fois que tu vois ton nom, un générique du début. Puis là, tu fais « OK, bon, ben... c'est parti l'aventure, tu sais. Fait qu'il y a une fierté, tu sais, en même temps là-dedans. Parce qu'on... Il y a une fierté, mais est-ce qu'à ce visionnement-là, ça s'est bien passé ou... Pour moi? Pour toi? Oui. Étais-tu fier du rendu de toi, de ta performance que tu as vu à l'écran? Oui, parce que comme n'importe qui, tu sais, le département des costumes vont regarder les costumes. Le département de l'interprétation, les interprètes vont regarder l'interprétation. C'est sûr qu'on regarde l'ensemble, mais on est quand même un peu obsédé par nos partitions à soi-même. Puis je regardais le film dans son ensemble. Il y a des choses que j'ai eu un gros plaisir. Puis des choses, je sais pas, c'était à travailler encore, tu sais.
OK. Puis là, mettons, là, le visionnement est fait, le film sort, toi tu dis que t'as aucun souvenir d'être allé au tapis rouge, mais t'as dû lire les critiques quand même. C'était quoi ta première impression, ton souvenir des critiques? C'était virulent, c'était assez violent. Verbalement, je trouvais ça sans merci. Est-ce que tu trouves que ça a été... les critiques ont été trop intenses? Clairement. Je veux dire, il y avait une tentative, des fois de nuance, mais un peu déguisée. Non, je trouvais que ça a dérapé dans une forme de je sais pas si c'est une vendetta, là, mais je veux dire, un rejet catégorique. Je veux dire, moi, j'ai été épargné, puis j'en étais bien heureux, parce que les critiques étaient bonnes envers mon égard, puis bon, j'ai fait au moins, ouf, il me varle pas, mais je trouvais ça d'une grande violence pour l'équipe, puis pour Louis, puis pour Richard. T'sais. Mais ce qui a été difficile aussi, c'est que oui, il y a eu les comédiens, mais aussi ceux qui se sont fait le plus ramasser, c'est les auteurs là-dedans. Là. Oui. Ouais, mais toi, tu dis que tu as été quand même assez épargné. Là. Oui. Mais d'apprécier ou de ne pas apprécier une chose, en tout cas, je sais pas, c'est comme s'il y avait une charge émotive derrière, tu sais. Alors que pourtant, là, on est là en train de pouvoir rapporter ou discuter d'un objet culturel ou un objet finalement. Tu as le droit de pas l'aimer, tu as le droit de l'aimer, pas de l'aimer, mais ça me semblait pas être la catastrophe qui était décrite, là. D'après toi, qu'est-ce qui a pas marché? Mettons, on a la chance de pouvoir revenir en arrière, changer des trucs. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire que ça aurait mieux fonctionné? Ouais, ben là, je suis pas un auteur, mais selon moi, on aurait pu travailler certains gags, il y a des affaires dans l'écriture qui auraient pu être revisitées. Ça partait dans beaucoup de directions, tu sais. Mais qui suis-je, là? C'est juste que, tu sais, des fois, il y a des choses qui, moi, me font rire, qui parlent plus à d'autres personnes. Moi, je suis moins... plus tendance à... C'est les situations qui vont me faire rire plus que du burlesque ou du jeu physique. Mais non, moi, je pense que c'est ça. Il y aurait peut-être un retour sur certains dialogues puis sur l'écriture de certaines situations. Là. Est-ce que tu l'as revu depuis? Oui, je l'ai revu. Ah oui? Ah ouais? Oui. Puis ton feeling maintenant avec du recul... Moi, j'ai encore du fun à l'écouter. Ah ouais? Oui. Puis ça me permet, en fait, puis là, encore là, j'en reparle de façon chauvine, là, mais c'est parce que je regarde des affaires, puis je fais, ça, j'aurais fait ça de même, puis ça, j'aurais fait ça comme ça, puis à un moment donné, j'ai eu l'erreur de montrer ça à ma fille alors qu'elle avait à peu près 9 ans. Puis là, je me disais, elle est prête, tu sais. Mon Dieu Seigneur. Puis, ben là, quand elle a vu son père, parce que Bing s'est fait donner une sacrée volée, tu sais. Oh oui. Puis ça n'a pas passé au conseil, ça. Non, j'ai dû changer d'histoire pour l'endormir. Puis, j'ai arrêté le film direct. Puis j'ai remonté des années plus tard, là, mais c'est ça, il a fallu que je raconte d'autres histoires pour enfants. C'était la première fois que je me faisais mettre la tête dans un moule. Ouais. Puis avec autant de prothèses. C'était la première fois, c'est ça. J'ai eu comme 200 brûlures. Ça, c'est une anecdote, si tu veux. Je te fais une petite parenthèse. Ouais. J'ai eu à peu près... C'est tout du maquillage, 200 brûlures sur le bras. Oui, mais ils ont quand même l'air très vrai, là. Ben, il y en a quelques-unes qu'on s'est rendu compte quand ils l'ont... En fait, on était en train de faire la scène, puis pour qu'elle soit crédible, puis on la fait reprenait avec un briquet à barbecue. Ouais. Mais Guy me le collait sur le bras, tu sais, à répétition. Ah, mais c'est sûr que ça a brûlé, mon Dieu. Puis à un moment donné, tu regardes le making-of, je dis à Guy, tu vois, tu passes de Bing à Guy, fait coller pas direct sur le bras, puis il me dit, OK, oui, c'est beau. Mais quand on a enlevé le maquillage, tout ça, j'en avais 8-9 qui étaient des vrais. Fait que là, Richard est venu voir tout de suite pour être sûr que, l'acteur était correct, 2 raccords, 2 pas de poursuite potentielle. Mais c'est ça. Bon, c'est des petits risques dans le travail, mais... Puis on disait aussi à l'époque que c'était un des plus gros budgets, c'était le plus gros budget du cinéma québécois. Ouais. Est-ce que ça s'est senti sur le plateau? Est-ce qu'il y avait une pression de performer puis de livrer quelque chose de qualité, ou toi, t'as pas eu ce feeling-là? Comme j'étais en train de me dévierger sur une affaire dont je connaissais pas encore tous les rouages, j'étais plus préoccupé par les interactions avec les camarades, puis d'apprendre c'est quoi le métier des autres, comment la caméra fonctionne. Fait que j'étais beaucoup plus en mode observation que d'avoir l'expérience
ça me dépassait un peu la notion d'argent. Je savais qu'il y en avait beaucoup, OK. mais quoi, va où, comment... il a fallu que j'embarque dans d'autres projets après, ou comme, bon, quand je me suis retrouvé au Cirque du Soleil quelques années plus tard, là, j'ai compris c'était quoi avoir du budget. Là, ouais, c'est clair. Puis l'après Dangereux, après que ce soit sorti, est-ce que ça a nuit à ta carrière, ce film-là, ou plus ou moins? Parce que je sais qu'il y en a pour qui ça a été difficile, qui ont dû aller travailler ailleurs, aller travailler dans le Canada anglais, mais pour toi, est-ce que ça a comme jeté un aura négatif sur ta carrière, ou... Pas à ma connaissance, à moins qu'on me le dira, là, mais... en fait, moi, circonstanciellement, au moment où c'est sorti, c'est l'année où j'étais en création avec le Cirque du Soleil, puis je suis parti en 2004 après ça, puis j'ai été expatrié pour presque 7 ans à Vegas à faire des shows là-bas. Fait que, est-ce que c'est le fait que je sois parti longtemps? Je pense pas que les gens aient aucun impact par rapport à ça. Moi, en fait, c'est beaucoup plus une expérience qui m'a appris à faire mes devoirs, puis... à me sensibiliser à mon métier. T'sais. Puis quand tu parles du Cirque du Soleil, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que tu as fait sur le Cirque du Soleil? Oui, ben en fait, on a fait... je me suis fait encirquer. Les Dangereux, c'est une parenthèse, je veux dire, un accident de parcours, puis le cirque aussi. Je vais te faire ça bref parce que ton podcast est quand même sur les Dangereux, pas sur le Cirque du Soleil, là, mais j'ai été approché pour faire la création d'un spectacle qui s'appelle K, mise en scène par Robert Lepage, qui joue encore à ce jour au MGM Grand. Puis en fait, ça a commencé par une espèce de fausse audition, là, ce qui était pas... En fait, il m'avait invité à venir faire un workshop pour les aider à construire un personnage. OK. Puis Michel Laprise, qui était l'agent de casting à ce moment-là, il m'a pas dit que c'était une audition, c'est juste pour nous aider à avoir des idées. T'sais. Mais finalement, c'était une audition déguisée qu'ils ont soumis à Robert, qu'ils ont soumis au cirque, puis ils m'ont rappelé 3 mois plus tard, puis ils m'ont dit ça te tente de partir en voyage avec nous autres. T'sais. Puis est-ce que ton expérience sur les Dangereux t'a apporté quelque chose sur le Cirque du Soleil, vu que tu disais que t'étais admiratif de derrière la caméra, puis tout ça. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose au Cirque du Soleil? Sûrement. Chaque expérience est une marche de plus. C'est des outils de plus dans ton... Tu sais, moi, ça m'a aidé. En fait, quand on m'a approché pour rentrer au cirque, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Je veux dire, j'étais à côté d'acrobates, de Brésiliens de 21 ans qui sont capables de faire des flips, des flaps, puis tu sais, fait que... Puis c'était vraiment en fait la connivence avec Robert Lepage qui a fait en sorte, parce que c'est un homme de théâtre aussi, ça a piqué ma curiosité parce que j'avais jamais travaillé avec Robert, puis finalement on a une complicité que je chéris encore aujourd'hui. Puis j'étais engagé au départ pour être acteur principal, puis n'être qu'acteur. Puis un jour, Nelson Vignola, l'assistant, est venu me prendre par le côté, puis il m'a dit, tu sais, le numéro acrobatique final là, qui se passe à 70 pieds dans les airs. Là, ouais. Ben, comme t'es le personnage principal, Robert trouverait que ça a bien plus d'allure si tu serais dedans. Oh! Quand même. Puis j'ai dit, Nelson, ça va pas, là. Tu sais, moi, je viens, mettons, de la culture plus du théâtre l'espace libre où il fait bon boire pendant, avant et après le spectacle. Ouais. Puis tu vu mon frame, tu sais. Fait qu'ils m'ont eu par l'orgueil, puis il a dit non, on est tous derrière toi, on croit tout à toi. Ben il y en a un qui est pas sûr parce que justement. Là, j'ai fait pardon. Ah ouais. J'ai fait OK. Je dis pas Team Canada, moi là. Non, c'est ça. T'sais, mais, puis je vous ai dit une affaire. Moi, je suis prête à tout parce que je suis un gars assez willing pour m'embarquer dans. J'ai peur des hauteurs. Puis là, ça se passe rigué, accroché sur un winch. Tu as le contrôle comme un Nintendo joystick. Là. OK. Puis tu peux parcourir 50 pieds en 4,6 secondes. Aïe. On est 16. OK. On est tous harnachés, puis on a le contrôle soi-même de chacun sa ligne. Il ne faut pas se croiser. Sinon, tu peux te sectionner un membre ou ça peut faire un accident de char. Fait que, il dit, ça va pas. Puis ça, par l'orgueil, j'ai fait, écoute, je peux rien te promettre, mais il m'a tout faire pour le faire mentir. Puis ça a été 10 mois de création. Puis j'ai commencé à être confortable après 2 ans et demi. Puis tu l'as roulé combien de temps? Sur combien de temps? Je l'ai fait pendant spécifiquement 6 ans et 10 mois. Quand même! 475 shows par année.
c'est-à-dire 10 shows par semaine, des fois 12. En chiffres, j'ai fait plus de shows que Céline pendant que Céline était à Vegas, devant plus de monde. Oh! Mais ça, c'est des chiffres. On parle juste Ouais, c'est ça, c'est des chiffres. Ben, ça compense pour le peu de chiffres que les dangereux ont eu, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est ça! fait que la genre de célébrité, tu l'as vécu un peu plus là, tu sais, mettons, tous les avantages de ça, dans le fond, que t'as pas pu vivre avec les dangereux. Ben, c'est-à-dire que non, moi, en fait, Ouais. c'est un peu la bébite que je suis, c'est que j'aime ça faire le métier, j'aime ça faire l'artisanat, mais tout ce qui découle en dehors de ça, soit ça m'intéresse moins, soit ça m'intimide ou j'ai pas envie de mettre d'énergie là-dessus. Puis au cirque, l'avantage, le désavantage en même temps, c'est que la vedette, c'est le Cirque du Soleil. Ouais. La vedette, c'est le show lui-même, comme dans ce cas-ci, c'était K, puis Guy, puis ensuite Robert, mettons. Ouais. Toi, t'es maquillé. Toi, on te reconnaîtra pas. Moi, j'avais l'air d'un mélange entre, je sais pas, le nom d'un... En tout cas, j'avais l'air d'une rockstar, puis, mais je suis pas reconnaissable, tu sais. C'est un mélange de tatouages japonais, mélangé avec l'amérindien, avec des longs cheveux bleus qui me vont aux fesses, tu sais. Fait que j'ai pu passer ces 7 années-là, tu sais, à travailler avec d'autres artisans puis des techniciens, tout en ayant ma face qui faisait 10 mètres de haut dans l'aéroport de Los Angeles, tu sais, puis les cartes des chambres d'hôtel, c'est ma face qui était dessus. Oh, wow! Fait que moi, mais Mais c'est... oui, mais tu sais, dans le sens que ça te fait une fleur 2 secondes, puis après ça, tu fais qu'est-ce qui est important? C'est qu'on rentre tous en sécurité à la fin de la journée. Ouais. Tu sais, puis la locomotive est partie, puis j'en fais partie, tu sais. Fait que... Mais en même temps, ça m'a permis de voir le gratin un peu de tout ce qui s'appelle hollywoodien, tu sais. Mais en même temps, moi, parce qu'ils viennent souvent, tu sais, en coulisses, puis après ça, entre les 2 spectacles, venir faire un tour, rencontrer Liza Minnelli, rencontrer Steven Spielberg, Gary Oldman. Ok, fait que t'as rencontré des gros noms. Le là. gratin est passé, mais en bout de ligne, ça reste des artisans, eux autres aussi. Ouais. Fait qu'on... Moi, je préfère le côté, on peut avoir une jasette de 1 à 1 que d'avoir, on prend une photo, on fait une signature, si ça donne, est-ce que tu as envie de... Ça tente de jaser, on jase, tu sais. Fait que ça, c'est arrivé. C'est agréable. Ça, c'est arrivé, mais ça, c'est pas arrivé avec les dangereux, dans le fond. Non. Ça. Non? Dans Non. le jeu, j'ai pas eu de mémoire d'entrevue, que ce soit à une émission de télévision, à une émission de radio ou... Mais ça a été très virulent sur le coup, puis après ça, ça a comme été l'omerta. C'est Ouais. qu'on n'en parlait pas, on le ressort. J'ai l'impression qu'on sort le film seulement quand on fait des tops, mettons, des pires films des années 2000 ou telle affaire, mais on ne jette pas un recul sur ce film-là. Semble-t-il qu'il y a silence radio dans la demeure. Silence radio dans la demeure. Puis maintenant, les dangereux avec du recul, ça représente quoi dans ta carrière? C'est aujourd'hui, là, Ouais. en 2019. Ben, ça représente pour moi la première partition dans laquelle j'ai participé. Puis ça représente un rôle de composition qui, en bout de ligne, moi, je suis assez content. T'sais. Fait que avec ce que j'avais en main, c'était le mieux que ce que je serais capable de faire à ce moment-là. T'sais. Fait que ça me sert à la prochaine rencontre qui s'en vient, dont j'ai très hâte. Je sais pas encore c'est laquelle, là, mais tu sais. Puis est-ce que c'est quelque chose que t'as essayé quand t'as vu que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est quelque chose que t'as essayé de nier dans ta carrière, de l'enlever? Pas du tout. Ou t'as comme fait, regarde, ça fait partie de l'artiste que je suis, puis je le garde pareil. Oh, oui, complètement. C'est dans le sens que à partir du moment où ce que tu as fait de ton mieux, à partir du moment où ce que j'ai fait de mon mieux, je vais bien me coucher le soir. Ouais. Tu sais, dans le sens, après ça, c'est dans quel projet tu embarques pas. Moi, j'ai une carrière dont les projets sont assez diversifiés et complexes. Je vais les embrasser toutes, tu sais. Je me souviens d'un projet où j'ai déjà peut-être été malheureux, mais c'est parce que l'ambiance sur le plateau de tournage était toxique. Fait que Okay. ça arrive, ça. Je veux dire, c'est des familles qui se composent et se décomposent constamment parce que ça dure un temps, puis après ça, ben, tu te retrouves avec une nouvelle gang. Fait que les familles sont tout le temps en train de se créer. Il y en a que tu es vraiment attaché, d'autres, c'est correct, ça se passe bien, mais sans plus. Puis ça arrive. Moi, j'en ai connu une. J'étais supposé avoir 4 journées de tournage, j'en ai eu juste 3, puis j'étais très heureux de ça. Oh, OK.
Puis la famille des dangereux, c'était quelle famille? Plus qu'on parle de famille, là. Moi, j'en ai un souvenir où j'étais très excité, très content de... J'avais un paquet de challenges à tous les jours différents, tu sais. Juste, ne serait-ce que... anecdote, tout le monde a eu, en tout cas tous ceux qui manipulaient des fusils, ont été formés par, je sais pas si on dit un armurier, là, excusez-moi ma connaissance du terme, mais fait que tout le monde avait une formation de comment tirer comme du monde, tu sais, par un professionnel. Moi, la consigne, c'est tout ce que tu as vu dans les films, fais-les. Parce que c'est clair que ça sera pas bon. Ok, fait que genre, tous les clichés de tenir clichés. des guns, toi, dans le fond, c'était ta seule instruction, là. Oui, parce que c'est clair que c'est, à la majorité du temps, des erreurs. Parce qu'on tire comme des cow-boys. Puis même que dans la scène où Michel Charette est captif, puis que il y a le fusil dans la bouche, Boiteuse, il dit « tire-les ». J'ai passé la journée, avant qu'on commence à tourner ça, à pratiquer, la journée, même la veille, entre les trois, à apprendre à flipper un gun dans ta main pour qu'il tombe à la bonne place pour ensuite tirer. Oh my God! Puis malheureusement, la shot est trop haute, fait qu'on le voit pas. Ça donne l'impression que je lève le gun ou tu le sens, t'as une petite impression. Et là, tu vois, apprendre à savoir comment encadrer les choses. Fait que j'ai appris à flipper un gun pour tirer. C'est tellement enfantin ce que je te conte là, mais... Et c'est pseudo dans le shot. Tu la réécouteras puis tu me diras si tu la files, si tu la vois pas, mais j'ai appris à c'est ça. Tu me disais aussi qu'il y avait une anecdote concernant le nom du personnage. Oui. C'est-à-dire qu'à l'origine, Bing était un grand amoureux de Bing Crosby. Puis ce qu'il y a dans sa petite... j'ai oublié le nom de terme de... Sa boîte musicale. Sa boîte musicale, c'était une tune de Bing Crosby. Oh my God! Ça explique tellement de choses parce que quand j'ai fait mes recherches à la bibliothèque pour aller voir, je suis allé voir des microfilms. Là. Je suis même allé dans les microfilms du Journal de Montréal pour essayer de trouver le plus d'informations possible. Et il y a la bio des personnages. Oui. Et dans la bio des personnages, c'était marqué... La chanson préférée, c'était tous les succès de Bing Crosby. Et là, j'étais comme, mais quel mauvais jeu de mots. Mais maintenant, avec ce que tu me dis, c'est que ça fait du sens. Et la raison pourquoi ça a été transformé par la suite, c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits d'auteur. OK. Fait que donc, c'est devenu Bing à cause du fait qu'il se met la tête dans les chaudrons et les fesses dans les murs. C'est ça qui se dit là, finalement dans la narration. Mais ça n'existait pas, là. Mais c'est tellement triste parce que c'est tellement... Oui, j'aurais compris. Je comprenais que Bing, c'était pour ça, mais ça fait tellement plus de sens maintenant que tu me dis ça, tu sais. Y a-tu d'autres anecdotes comme ça, là? Parce que là, moi, je suis comme un peu titillé puis je capote un peu, là, d'apprendre des trucs comme ça. Ouais, non, je comprends. Vite, là. Il faudrait que j'aille faire des petits devoirs, là, mais... Ah oui, je vais t'en compter une. Okay. Oh, ça, j'aime ça. Vous avez pas vu ses yeux? Ses yeux ont comme tourné comme s'il avait gagné le jackpot. J'ai hâte. Ma première journée de tournage, ma première rencontre avec Véronique, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'est la scène dans le camion où elle se sauve, puis Bing va la rattraper, puis il la met dans le camion. Fait que on se présente, bonjour Véro, bonjour vous autres, toute l'équipe, ça va? Ouais, bon, elle est habillée comme en Spice Girls. Puis Véro, elle nous dit, ben, je vais vous le dire avant que ça sorte dans les médias parce que c'est ça qui arrive, puis on va le dire dans pas longtemps, mais puisqu'on est entre nous autres, je vais vous l'annoncer, là. Je suis enceinte. Ouais. Fait que je repasse dans ma tête le résumé de ce qu'il y a à faire aujourd'hui, qui, en gros, c'est « Il la pogne comme une poche de patate et la calisse dans le truck ». Fait que là, on va... Bonjour Véro. Elle est enceinte. OK. Et là, on arrive pour tourner ça. Et son père, qui est producteur, s'assoit dans sa chaise cinéma sur le set. Et là, ma job, c'est de prendre Véro comme une poche de patate sur mes épaules et de la calisser dans le truck. Alors, je la prends sur mes épaules et tout ce que j'ai dans la tête, c'est « échappe-la pas ». Échappe-la pas. Oh échappe-la pas. Puis, pitch-la le plus doucement que tu peux dans le camion parce que mademoiselle est enceinte.
Oh my god, mais tu le sais que pour elle, je sais pas si tu le savais, mais elle a failli perdre son enfant. Ça a été vraiment super dangereux sur le plateau, là. Vas-y, traumatise-moi. Non, mais c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y avait des dangers, puis elle a eu des complications sur sa grossesse à cause de justement toutes les cascades qu'elle devait faire. Parce que oui, il y avait un stunt double, il y avait une doublure, Puis mais des cascades en voiture, camion. pour les gros plans, t'as pas le choix d'avoir Ouais. l'actrice qui le fait. Mettons l'actrice qui saute dans le bateau, comme tu le dis, ces affaires-là. Ah ouais. Puis ça a comme créé un certain stress sur sa grossesse. C'est ça qu'elle a dit dans le podcast. Écoute, je savais même pas, j'étais pas au courant de ça, mais je peux te dire le stress que moi j'ai eu dans cette première rencontre-là. J'étais pas dans le jeu, là. J'étais juste dans la préoccupation de faire attention à cette femme-là. Là. Oh my god, c'est bon ça. Puis en terminant, si t'avais à résumer, si t'avais des choses à me dire sur le film, qu'est-ce que tu me dirais comme mot de fin? Écoute, si vous avez envie, retournez-y, puis vous verrez si c'est dans la catégorie des pires films québécois, parce que en tout cas, moi, j'ai encore beaucoup de plaisir à le regarder, mais qui suis-je? Je ne suis pas objectif. Fait que toi, tu penses que ça a un pouvoir de réécoute? Ah, tout à fait. Ah ouais? Ben oui, why not? Parce que moi, ce que je trouve qui est un peu aussi difficile, c'est tantôt on parlait de pourquoi le film n'a pas marché, Ouais. c'est que j'ai l'impression que quand on regarde, dans le fond, le public cible, on dirait que c'est pas clair. Mhm. Parce qu'on dirait que t'as une comédie grand public d'un bord, t'as des scènes qui sont ultra dramatiques. Quand je pense à Marc Messier et Louise Portal, quand ils font le monologue sur, dans le fond, c'est sur l'enfant, sur Véronique, dans le fond. Puis t'as aussi un film très, 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 très violent aussi, On the Side. Oui, mais c'est un pastiche, tu sais, dans le sens que la violence est pastichée. C'est un paquet de personnages qui ont un paquet de défauts, un peu comme dans la tradition de l'écriture à Louis, puis tu sais, si on pense à Appelez-moi Stéphane, puis à La Petite Vie, puis bon. Puis c'est un pastiche aussi du travail de Guy Ritchie dans tout ce style-là de Snatch et compagnie, tu sais. Est-ce que c'est par la facture finale ou il y a un côté très culinaire à la création. C'est-à-dire que Ok, ouais. tu peux avoir tous les bons ingrédients pour faire un gâteau. Mais ça se peut qu'en bout de ligne, ton gâteau, il descende, il flotte. Mhm. Puis ça se peut qu'il réussisse. Ouais. Spielberg aussi il disait tu peux vraiment moffer un bon scénario. Si c'est un bon scénario, là, moi en tant que réalisateur, ça se peut que je le floppe. Mais faire un bon film d'un scénario qui déjà boite au départ, c'est pas mal plus difficile. Fait que tu dis que le gâteau n'est pas pogné en gros parce que le scénario était boiteux ou il y avait autre chose? Il y a des choses à retravailler, oui, pour sûr. Puis après ça, les autres aléas. Tu sais pourquoi on parle dans la rencontre avec le critique, la critique, bon, ça c'est une chose parce que. Puis là, le quoi, du comment, du pourquoi, je ne sais pas. Mais en bout de ligne, je veux dire, c'est là pour que le public vienne. Puis si le public n'est pas venu en fin de compte, ben est-ce que le public n'était pas au rendez-vous? Est-ce que le public a suivi trop de ce qui s'est dit déjà rapidement? Ça, je ne peux pas y répondre, mais c'est une rencontre qui ne s'est pas faite. Puis est-ce que tu penses que d'avoir sorti ce film-là à la même époque que Séraphin, c'est-à-dire un autre gros film aussi, ça a nuit aussi, ou tu penses que ça n'a pas eu tant d'impact que ça? Non, je pense pas que, tu sais, je veux dire, le marché est diversifié, là. Parce qu'en plus, c'est quand même des films de... En tout cas, Les Dangereux est un film de divertissement. C'est pas comme... parce qu'il y a souvent un préjugé par rapport aux films québécois que ça va être lourd, que ça va être noir, que ça va être comme des documentaires de l'ONF, ou en tout cas... c'est sûr que la proposition n'est pas là parce qu'on est dans le divertissement qui a suivi après toutes les séries Les Boys, tu sais. Puis en prémisse, c'est un peu ça, tu sais, la carte pour attirer du monde, mais en bout de ligne, le monde ne sont pas venus. Puis est-ce que tu crois que le divertissement, le cinéma de divertissement au Québec part avec une coche en arrière de tous les autres films québécois? Parce que tu disais que
On a le cliché du cinéma québécois de... C'est un film drabe, un peu dramatique, beaucoup d'intensité. Est-ce que tu trouves que le cinéma de divertissement, au niveau de la critique du moins, part avec dans le fond, dans le backbench, dans l'arrière? Part avec... Ben, ça dépend si on en parle du côté intellectuel, je veux dire, ou si on parle en côté de recette. Ah, si on parle des deux, mettons, si on y va avec... Ben, comment l'un peut rencontrer l'autre. Je veux dire, il y a des fois des rencontres très heureuses qui se peuvent. Puis, tu sais, je veux dire, de père en fils ou Bon Cop, Bad Cop, qui sont, je veux dire, des grands succès au box-office, puis un grand succès de popularité de gens qui considèrent que c'est des grands films de divertissement, tu sais. Oui. Ben, ça existe. Ça part pas dans le backbench. Je veux dire, il y a beaucoup plus de films d'auteurs qui partent dans le backbench en arrière puis qui grappillent pour essayer d'avoir une visibilité puis une diffusion. Oui, mais généralement, ils ont des excellentes critiques comparativement au divertissement que je trouve parfois que ça se fait varloper dès le début. Là. Ça dépend. Parce que moi, j'ai vu dernièrement mettons une capsule sur un film québécois dont on en a parlé, je pense, 30 secondes. Puis une émission de critique là, qui est diffusée en ce moment. Oui. Puis ensuite, ils ont passé, je pense, 3 à 4 minutes parler du dernier film des Avengers qu'ils ont détesté. Fait qu'il y a un choix que moi je trouve pernicieux, c'est-à-dire, on a vu un film québécois, ben c'était un film québécois, puis bon, ça avait un peu les clichés d'un film québécois. Maintenant, on va parler des Avengers, puis c'était pas très bon, mais ils vont en parler. Puis je l'ai vu dans d'autres tablettes. J'ai vu cet exemple-là se reproduire. Puis là, je fais, c'est particulier parce que si vous êtes à la ligne de front de discuter puis de diffuser ce qui se fait ici, même si tu n'as pas aimé ça, donne-y une plage de temps. Tu souhaites quoi, dans le fond, au cinéma québécois? Ben, il y a un effort à faire sur la tribune. C'est-à-dire que, en tout cas, je trouve quelque chose de paradoxal, c'est que tu sais, on parle de la popularité, ou en tout cas, c'est l'aspect financier, ou en tout cas l'aspect glamour de la chose, oui. Va manger sur le côté artistique. En tout cas, quand on parle de pouvoir avoir du temps d'antenne, tu sais, ou en tout cas, je trouvais ça paradoxal. Qu'on puisse parler, mettons, d'un gros blockbuster qui a coûté cher. Puis, la tribune, il faut pouvoir aider les films à être vu, tu sais, soit en salle, puis si c'est pas en salle, qu'on puisse inciter les gens à être curieux, tu sais, parce que là, c'est pas vrai que le cinéma québécois, c'est une affaire qui est juste dolle puis noire, puis... Non, c'est ça. Mais est-ce qu'on devrait faire comme à la radio, c'est-à-dire le CRTC, obliger un quota obligatoire de films par cinéma que, mettons, une de tes salles, mettons 30% de tes salles doivent présenter un film québécois et le reste, c'est du choix. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider? Ben, je sais pas, c'est déjà quelque chose qui se fait. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point, quel cinéma, parce que tu sais, il y avait avant aussi du cinéma d'auteur. On avait, mais Guzzo, lui, comment est-ce qu'il négocie... mais on rentre pas sur Guzzo, je pense que... Non, mais... Ouais, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, ça serait là aussi à négocier comment... puis pourquoi est-ce qu'on diffuserait pas plutôt que des courts-métrages? Des films courts avant que le long-métrage commence. Mais je sais que le cinéma Beaubien le fait. Ah ouais? Le cinéma Beaubien, je pense, si ma mémoire est bonne, là, je touche du bois, mais je pense qu'ils font ça. Ils font toujours je pense que ça s'appelle un court avant un long. C'est-à-dire qu'ils montent un court-métrage, puis après ça, ils présentent le long-métrage. Mais, tu sais, moi qui viens de région, je trouvais ça difficile d'avoir accès au cinéma québécois. Parce qu'il n'était pas... moi, je viens du Saguenay. Ouais. On avait 2 salles de cinéma. On avait le cinéma Jonquière, on avait le cinéma Chicoutimi, puis il y avait tellement peu d'offres québécoises. Tu sais, c'est pas normal qu'un film comme moi, un des premiers films québécois qui m'avait marqué à l'époque, c'était Sur le seuil. Oui. Puis c'est un film que j'ai vu au Ciné-Club parce qu'il n'avait pas été présenté dans les salles. C'est pas normal, je trouve, que on doit aller dans des ciné-clubs, dans des endroits super nichés pour consommer la culture cinématographique québécoise. Ouais, mais l'avantage qu'on a maintenant, c'est que le web est présent, c'est beaucoup plus accessible. Tu sais, il y a la plateforme Éléphant. Je veux dire, il y a beaucoup plus de ressources maintenant pour essayer d'accéder à ça. Mais je trouve que même encore, quand on est sur Internet, c'est que je trouve que c'est difficile d'aller chercher un film. Mettons, je veux voir tel film. Tu
Tu sais, moi, je donne un exemple, je fais le parallèle avec Les Dangereux. Si je l'avais pas mis sur YouTube, s'il n'avait pas été mis sur YouTube, je sais qu'on est deux à l'avoir mis, c'est impossible de le revoir. Impossible du tout, on peut pas le voir. Puis il y a des films qui sont très difficiles à aller chercher. Oui, il y a la plateforme Éléphant, mais c'est pas tous les films, c'est un choix qui est fait, c'est un choix éditorial qui est fait. Tout à fait, oui. Puis c'est difficile, par exemple, mettons, moi j'ai pas pu aller voir un film, mettons le dernier film de je sais pas trop qui, mais Monsieur X par exemple, puis après ça, c'est d'aller le rechercher parce qu'il sort plus, les clubs vidéo disparaissent. Mm-hmm. Puis là, il faut que tu trouves la maison de production qui a fait le film, puis là, t'espères, parce que là, ils font presque plus de copies physiques, faut que tu ailles sur une plateforme en ligne, leur propre plateforme. Ça s'en vient très difficile pour consommer seulement un produit québécois, là. Oui. Peut-être qu'un jour, on va avoir accès à une banque des archives de ce qui s'est fait, mais... Mais encore une fois, on l'a avec Éléphant, mais tu sais, c'est comme... Ouais. Encore une fois, c'est un choix éditorial. Ouais, C'est pas le bon comme le mauvais qui se retrouve là. Non, mais regarde, moi, je vais te faire un autre parallèle. Moi, je suis un amoureux des films de Blier, puis j'arrive pas à mettre la main dessus. 1, 2, 3 soleils, Merci la vie, Buffet froid... non, c'est super difficile, là. Ça, fait que là, je tergiverse un peu, mais... écoute, on n'est pas maître dans notre pays. Ça, je m'en rends compte. Mais il y a un gros travail à faire sur continuer à promouvoir la culture qui se fait ici. Il y a des efforts qui se font, mais il faut continuer à... Mais est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'efforts qui sont faits? Non, pas encore. Je dirais qu'il n'y en aura jamais assez d'efforts. C'est vrai qu'il n'y en aura jamais assez. En terminant, on souhaite quoi pour les dangereux, mettons, pour les années à venir, là? Parce que je sais que j'ai déjà dit en terminant, mais je vais le redire. Oui. En terminant, on souhaite pas ce film-là. Ben, que ceux qui ont le désir de le voir, ou en tout cas la curiosité, allez-y. Vous offrez votre propre opinion, mais moi, je pense que ça vous a passé quand même du bon temps. Miro Lacasse, merci, c'était un plaisir. Merci à toi, Marc-André. Vous avez écouté le Balado des Dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des dangereux.